À l'invitation du gouvernement britannique, le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, a pris part aux travaux de la conférence sur le commerce illégal des espèces sauvages de la faune. Une occasion pour le chef de l'État, en sa qualité de coordonnateur général du CAOSC, de faire entendre la voix de la sous-région sur les enjeux internationaux qui concernent les questions environnementales. Lors de cette rencontre, qui a vu la participation des chefs d'État et de gouvernement, membres du gouvernement britannique, leaders d'opinion, chefs d'entreprise et organisations internationales, il était question de trouver des solutions pour éradiquer le commerce illégal des espèces de la faune et les protéger contre les menaces d'extinction. Devant 1500 délégués ce matin, y compris le prince William et la moitié du gouvernement britannique, le président de la République a insisté sur la nécessité de la communauté internationale de nous soutenir dans la lutte contre l'exploitation illégale de la forêt, la pêche illicite, le braconnage des éléphants pour les voies, l'exploitation illégale de l'eau. Il a également insisté sur la nécessité de trouver un équilibre entre protection et valorisation et le besoin de trouver des solutions durables pour le conflit entre hommes-faune et surtout au Gabon entre hommes et éléphants. Le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, a participé à la conférence sur le commerce illégal des espèces sauvages de la faune en sa qualité de leader africain sur l'environnement. Ce déplacement à Londres était aussi l'occasion d'informer les partenaires du Gabon sur les opportunités d'investissement et de faire connaître les secteurs clés de développement. Erevan, capitale d'Arménie, état de 29 743 km² avec une population de près de 3 millions d'habitants, accueille le 17e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie. Nicole Pachinian, Premier ministre, chef du gouvernement de cet État d'Asie de l'Ouest, a ouvert les travaux en présence d'une cinquantaine de chefs d'État et de délégations venus du monde entier. À ce rendez-vous de la communauté francophone, le Gabon sera hautement représenté par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Son ministre des Affaires étrangères, Régis Imongo Tatangani, assiste au premier temps fort de ces assises qui ont pour thème vivre ensemble dans la solidarité, le partage des valeurs humanistes et le respect de la diversité, source de paix et de prospérité pour l'espace communautaire. Il faudrait que la francophonie puisse avoir des actions intensives afin de permettre que les pays francophones essaient de faire un effort pour parler ensemble et que la francophonie puisse aussi être un courant de pensée, un courant d'action. Un courant d'action, un courant de positionnement par rapport au sujet majeur au niveau international. Avec pour mission de promouvoir la diversité linguistique, la paix, la démocratie et les droits, ces assises de la francophonie permettront au monde francophone de redécouvrir l'Arménie. Le chef de l'État Ali Bongo Ondimba est donc attendu ce vendredi où il prendra une part active à cette rencontre aux côtés de ses homologues africains et plusieurs autres chefs d'État. Lors de cette rencontre, l'enjeu majeur sera l'élection du secrétaire général de la francophonie avec entre autres l'adoption de la déclaration d'Erevan et des résolutions, l'adoption de l'appel francophone pour le vivre ensemble. Le chef de l'État est arrivé tôt ce matin à l'aéroport international de Zvartnots en Arménie. Ali Bongo Ondimba prend part aux travaux de la conférence des chefs d'État ayant le français en partage. Le 17e sommet de la francophonie qui s'est ouvert hier en présence de près de 50 chefs d'État porte la thématique « Vivre ensemble dans la solidarité, le partage des valeurs humanistes, source de paix et de prospérité pour l'espace francophone ». Au cours de cette rencontre, le président de la République et les autres chefs d'État auront à définir les grandes orientations de la francophonie à travers les adoptions de déclarations, de résolutions, des stratégies, d'examen de demandes d'adhésion de nouveaux pays candidats, d'élire le secrétaire général de la francophonie et de faire le choix du pays organisateur du sommet suivant. Rappelons que les travaux se déroulent en séance plénière ou à huis clos. En marge des assises du 17e sommet de la francophonie, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a devisé avec le président français Emmanuel Macron. Ce tête-à-tête entre les deux hommes a permis de faire une rétrospective sur les objectifs de la francophonie et des sujets de l'heure. Il est clair que nous sommes à Erevan pour parler un peu de francophonie et nous avons donc fait le point avec le président Emmanuel Macron sur les objectifs que nous voulons atteindre sur la francophonie. Et évidemment, nous avons parler de quelques sujets qui nous intéressent, France comme Gabon, parce que les Africains soutiennent une candidate dont nous pensons qu'elle a la capacité, et donc nous voulons que, à ce niveau-là, avoir une gouvernance qui soit
transparente et surtout faire avancer un peu tous les différents sujets de l'heure et voir que la francophonie puisse jouer un rôle beaucoup plus important qu'elle ne le fait à l'heure actuelle. C'est déjà bien, mais on en veut plus. La France et le Gabon entretiennent des relations étroites depuis de nombreuses décennies. Les échanges entre Ali Bongo Ondimba et Emmanuel Macron ont également porté sur des sujets d'intérêt commun et la situation politique au Gabon. Pendant 2 jours, les discussions autour du 17e sommet de la francophonie ont témoigné du désir de partager, de discuter des défis et des options liées aux questions majeures auxquelles fait face la grande famille francophone. Après les plénières et les huis clos, Louise Mushikiwabo a été portée à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Je ne viens pas réinventer la boussole, je viens juste la réorienter un petit peu, à mon style, à ma façon, avec votre soutien. Dans un contexte de réforme et de grands changements à l'échelle du continent, l'Afrique a aujourd'hui pris un tournant décisif dans son histoire. L'unité du continent autour de ma candidature non seulement m'honore, mais c'est le témoignage qu'ensemble, nous sommes plus forts. Je compte rendre à la francophonie son plein rôle comme instance de médiation, de dialogue, de reconstruction et de négociation. Ministre des Affaires étrangères du Rwanda, la désignation de la nouvelle secrétaire générale de l'OIF à la tête de l'institution est porteuse d'espoir. Il est clair que Louise a présenté un programme. Louise a souhaité, elle a rencontré les chefs d'État, y compris le chef d'État Ali Bongo Ondimba. Les chefs d'État ont dit ce qu'ils attendaient de la francophonie. La francophonie, aujourd'hui, a des préoccupations. La jeunesse. Il faut trouver des opportunités d'emploi au niveau de la jeunesse. La jeunesse constitue l'un des points phares de l'action de la francophonie. La francophonie, c'est aussi un bloc politique qui à la fois intègre des pays qui parlent totalement le français et des pays qui parlent le français et puis d'autres langues. Par exemple, ici en Arménie, tous les Arméniens ne parlent pas français, mais l'Arménie est un pays francophone et l'un des pays majeurs aussi de la francophonie. Rappelons que Louise Mushikiwabo a été élue par consensus après le retrait de la candidature de Michaël Jean. C'est sous une fine pluie que le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, est arrivé au centre de vote de l'école pilote urbaine du centre située dans le 3e arrondissement de Libreville pour accomplir son devoir civique. Un vote qui s'inscrit dans le cadre du premier tour des législatives et du tour unique des élections locales. En accomplissant ce devoir citoyen, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba exprime un acte fort qui renvoie la responsabilité de chaque citoyen de choisir son représentant. Comme tout bon Gabonais, je veux être un bon citoyen, donc c'est normal que je puisse venir accomplir mon devoir civique. Tout ce que je souhaite, c'est que tout puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Bon, on regrette que le temps ne soit pas forcément de la partie, donc cette pluie va certainement retarder et empêcher certains d'aller voter plus tôt, mais j'encourage tout le monde à venir exprimer son choix. C'est important pour l'avenir de notre pays. Pour l'avenir de notre pays, il faut que les Gabonais puissent s'exprimer. Et aujourd'hui, donc, ils ont l'occasion de le faire. À l'école pilote urbaine du centre, le vote s'est déroulé dans un climat de paix et de sérénité. Il y a eu une forte affluence dès l'ouverture des bureaux ce matin. Comme chaque premier lundi d'octobre, la rentrée judiciaire a eu lieu au palais de justice de Libreville en présence du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Une rentrée marquée par l'installation du premier président du Conseil d'État, René Aboguéla, et du nouveau commissaire général à la loi, Jean-Bruno Lépanda. À cette occasion, le nouveau président du Conseil d'État, René Aboguéla, a tenu à rappeler les nouvelles missions de cette haute juridiction administrative. L'importance de la charge qui m'est confiée est directement liée à l'éminence du rôle que la haute juridiction administrative est appelée à jouer dans les vies politiques, administrative et sociale de notre pays. Le législateur a cru nécessaire d'y ajouter, à la faveur de la dernière modification de la loi électorale, celle relative à la proclamation des résultats des élections des membres des conseils municipaux et des conseils départementaux à l'issue du contentieux dont les tribunaux administratifs seraient saisis. La rentrée judiciaire des cours et tribunaux a été présidée cette année par le premier président de la Cour de cassation, Jean-Jacques Oyono. Ce dernier a saisi cette opportunité pour dresser le bilan de l'année écoulée avec un regard froid. Et il a défini les principales lignes directrices de l'année qui commence. Une justice forte pour un État fort, ce n'est pas une vue de l'esprit,
ou un simple slogan. L'État a l'obligation de doter cette institution de moyens matériels et humains performants. Il doit, avec les potentialités qui sont les siennes, planifier et réaliser ces interventions avec suffisamment d'anticipation et d'efficience afin de corriger cette tendance fâcheuse à ne réagir que lorsque les gens de justice manifestent une certaine humeur qu'on appelle grève. Rappelons que la rentrée judiciaire qui se tient chaque début du mois d'octobre marque la reprise des activités de la justice. Les membres de la Chambre du Conseil de la Cour des comptes sont allés remettre officiellement au président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, président du Conseil supérieur de la magistrature, le rapport de la juridiction financière. Un rapport qui s'articule autour des deux parties, traitant d'une part des activités en matière de renforcement des capacités de la Cour des comptes et d'autre part des observations issues des contrôles effectués ainsi que des audits réalisés. La Cour des comptes est devenue en même temps institution supérieure de contrôle des finances publiques qui est un démembrement de l'INTOSAI confirmé par notre loi fondamentale, exige que on vienne remettre un rapport qu'on appelle rapport public au président de la République, donc en abrégé RPR, qui contient des observations issues des contrôles et des audits, en fait des vérifications effectuées au cours de la période sous revue. En réceptionnant ce rapport de la Cour des comptes, le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, s'est félicité de l'important travail effectué par cette Cour. Il a assuré que le gouvernement examinera avec beaucoup d'attention ce rapport en prenant compte les observations et les recommandations formulées par la haute juridiction financière. Le 2 octobre, c'est un jour historique pour la République de Guinée. Parmi les illustres personnalités invitées à la célébration des 60 ans d'indépendance de ce pays d'Afrique de l'Ouest, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. À l'aéroport international Bessia de Conakry, le président de la République est accueilli par les hautes autorités politico-administratives guinéennes, en tête desquelles le Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana. Exécution d'hymne national, honneur militaire, puis salutation d'usage. Le président de la République s'est ensuite dirigé au stade du 28 septembre, cadre choisi par son homologue Alpha Condé pour abriter les festivités marquant le soixantenaire de cette nation. La dénomination de cette enceinte sportive fait référence à la date du référendum sur la Constitution du 28 septembre 1958. Le 60e anniversaire de l'accession de la Guinée à la souveraineté internationale a rassemblé plus de 25 000 personnes au stade du 28 septembre de Conakry. Le président Alpha Condé a donné le coup d'envoi des festivités. À ses côtés, une dizaine de chefs d'État des pays amis et frères venus honorer cet événement de leur présence. Parmi eux, le numéro 1 gabonais. Avec ses homologues tchadiens, congolais, togolais, sénégalais, ghanéens, libériens et bien d'autres, Ali Bongo Ondimba, hôte de marque, a assisté dans un premier temps à la parade culturelle. Le défilé civil, paramilitaire et militaire a donné le ton de la deuxième étape de cette célébration qui avait pour thème en 60 de l'indépendance, une souveraineté assumée. Au cours de cette commémoration, un hommage a été rendu au père fondateur du panafricanisme. L'autonomisation de la femme et la jeunesse comme acteurs de développement ont également constitué les thématiques abordées lors de ce soixantenaire. Cette visite de 24 heures du président de la République Ali Bongo Ondimba en Guinée témoigne de l'excellence des liens d'amitié et de relations bilatérales qui unissent le Gabon à ce pays. Soutenir et accompagner le pays dans sa quête de développement. La délégation du Lions Club International, conduite par sa présidente internationale, est venue réitérer l'une des ambitions fortes de la plus grande organisation de club service au monde. Donc nous avons été reçus par le chef de l'État. Nous avons parlé de ce que les Lions font dans le domaine du service. Nous avons parlé de la croissance également du lionisme en Afrique particulièrement. Et la rencontre a été, disons, assez amicale. L'organisation centenaire compte plus d'1,4 million membres actifs répartis dans 47 000 clubs à travers le monde, tous motivés par un même idéal. Nous avons des objectifs donc, de croissance et d'amélioration du leadership
au Gabon particulièrement, afin de pouvoir continuer à œuvrer dans le monde du service. Les Lions du Gabon peuvent évaluer de ce qui est nécessaire pour le Gabon et en cas de besoin, on peut demander également le Lions Club International d'apporter du support afin de pouvoir travailler plus efficacement. Élue le 3 juillet 2018, Gudrun Borge Ingvadotir est la première femme présidente internationale de l'association. L'Islandaise, titulaire de plusieurs distinctions honorifiques, est impliquée dans de nombreuses organisations professionnelles. Son séjour au Gabon est le premier et déjà, elle en garde une belle impression. L'acte second du séjour présidentiel dans le Haut-Ogooué se déroule à Okonja, dans la CB Bricolo. Ici, il s'agit du lancement du 18e site de la phase 1 du programme Service universel de télécommunications. Comme partout ailleurs à travers le pays, le président de la République a une ambition, réduire la fracture numérique. Monsieur le Président de la République, permettez-moi de rappeler notre satisfaction à accomplir cet engagement citoyen dans le respect des prescriptions de l'Agence de régulation ARCEP et du gouvernement de la République. Ce vaste programme de couverture de services universels, confié à Gabon Télécom par l'État, s'étend sur 2 provinces, l'Ogooué et Vendo, et le Haut-Ogooué. Sur un axe routier de 275 km, 18 000 personnes représentant 33 villages entre Makoko et Okonja sont impactées par ce projet lancé en 2016. C'est dans ce sens que pour répondre à votre haute volonté d'offrir à tous les Gabonais, où qu'ils se trouvent sur le territoire national, l'accès aux services de téléphonie et d'Internet, l'ARCEP, en exécution de vos très hautes instructions, a lancé une étude préliminaire qui a permis d'élaborer un plan d'action adapté aux réalités gabonaises pour le déploiement du service universel. Par ce acte hautement symbolique et inoubliable, vous confirmez, Excellence, Monsieur le Président de la République, que ce que vous dites, vous le faites. Mieux encore, vous tenez à être sur place, non seulement pour encourager les équipes qui exécutent vos instructions, mais également pour vérifier que le travail prévu a bien été réalisé dans les règles de l'art. La mise en place de cette infrastructure numérique est l'œuvre de l'ARCEP. Son impact sur le quotidien des populations est indéniable. Le chef de l'État a quitté Okonja au terme des festivités. La brume du matin ne s'est pas encore dissipée sur la ville de Masoko et déjà, les athlètes à pied d'œuvre s'activent dans leur échauffement. Près de 5000 compétiteurs de 15 nationalités différentes sont présents sur la ligne de départ lorsque le chef de l'État donne le coup d'envoi de 10 km de Masoko. 3, 2, 1, c'est parti! L'épreuve dans cette ville de haut plateau est une première. Formidable pour la première fois à Franceville. C'est vraiment une communion. C'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Ça s'est bien passé. C'était un peu difficile avec les collines de Franceville. Le sport et tout ce qu'il y a de bien pour que le corps se maintienne en santé. Et le fait de voir que ce soit le marathon de Libreville, les 10 km de Port-Gentil, 10 km de Franceville aujourd'hui, je dis que l'engouement continue à prendre et que ça fasse du bien à tout le monde. La course était fantastique. Difficile, mais il fallait aller jusqu'au bout. À preuve, la médaille. Après le marathon du Gabon et le 10 km de Port-Gentil, la course de Franceville, dotée d'un parcours peu commun et d'un plateau relevé d'athlètes amateurs et professionnels de renom, s'offre comme l'une des épreuves phares du continent. Je voudrais surtout récompenser tous les athlètes, ceux qui viennent d'ailleurs, comme ceux du Haut-Ogooué, pour une course populaire, parce que nous avons quand même eu presque 5000 participants pour une première édition. Les meilleurs de la compétition ont été récompensés des mains du président de la République et de personnalités diverses. Dans la pure tradition d'hospitalité locale, la première édition du 10 km de Masoko a connu un engouement populaire. Donc ça montre bien que les Gabonais ont l'esprit sportif et que les événements organisés qui sont populaires attirent du monde.
le public était aussi au rendez-vous pour encourager les athlètes. Et donc c'est une belle course. Si l'esprit olympique ici a raflé la mise, l'essentiel pour tous était de participer. Masoko. En cette fin de mois de septembre, la ville chère à l'explorateur français Pierre Savorian de Brazza exhale le parfum des joutes électorales locales et législatives. Mais au devant de la scène ici, dans cette région de haut plateau, la première édition du 10 km de Masoko et l'inauguration de la téléphonie rurale de Kunja focalisent les conversations. Beaucoup de gens vont courir. Comme une famille, on va se mettre derrière la ligne de départ pour courir ensemble afin de pouvoir, dans un premier temps, se mettre en santé et de participer à un événement, on va dire, mondial pour une première fois ici à Franceville. Ces événements, c'est important, c'est bien. Si ça se fait chaque fois, de temps en temps, en tout cas, ça évolue la ville. C'est une bonne chose pour que ça change. Le marathon participe de ce point de vue au bien-être des populations, ce que ça va booster l'activité physique des populations, ça va booster de ce point de vue-là aussi le mieux-être et la cohésion sociale. Le président de la République est donc attendu ici pour apporter sa caution à ces initiatives à forte vocation sociale, mais surtout essentielle à la transformation du pays. C'est un événement grandeur nature pour la première fois dans la province, hormis la CAN qui a eu lieu ici il y a quelques années. Mais pour cet événement de la course qui va mobiliser autant des Altogovéens, nous sommes très heureux. Et beaucoup de jeunes comme des fonctionnaires de l'administration se joignent à ma modeste personne pour dire merci pour cet événement que nous allons vivre la première fois dans le Togo et nous pensons que cet événement va se perpétuer. La mise en place de l'infrastructure numérique est une composante du Gabon des services. Plus de 18 000 personnes sont impactées par ce projet de téléphonie rurale sur l'axe Makokou-Okunja. La présence du président Ali Bongo Ondimba ici en terre natale est un gage de soutien à l'effort commun de développement. De la parole à l'acte, le processus de certification forestière FSC franchit une nouvelle étape à l'exemple de l'usine Rouget. Cette certification garantit une gestion durable de la matière première qui est le bois. Le bois gabonais devient donc de plus en plus compétitif sur le marché international. Alors aujourd'hui, que peut-on dire? Moins de 10 ans plus tard, nous constatons que c'est un changement, mais un changement en profondeur, opéré dans la filière bois. 2 chiffres illustrent ce propos. 738 377 mètres cubes de produits en 2017. Je rappelle d'ailleurs qu'en 2010, nous n'étions qu'à 280 000 mètres cubes. Et donc depuis 2010, dans la filière bois, plus de 10 000 emplois créés. Il faut le dire, c'est un exploit, c'est une prouesse. Nous avons réussi ce pari car nous sommes restés fidèles à cette vision forte. Vision donc d'une industrie de transformation performante, moteur de croissance, exportatrice et donc ouverte sur les marchés internationaux. Une industrie fleuron du savoir-faire donc du Made in Gabon. L'arrimage aux standards internationaux qui cadre ici avec la stratégie d'industrialisation et de diversification de l'économie gabonaise initiée par le chef de l'État depuis 2009. Il est important pour moi d'encourager les entreprises. Et donc j'ai choisi celle-ci parce que derrière, je sais qu'elle se bat pour la valorisation de notre bois. Et donc en faisant certifier le bois gabonais, label FSC, et pour moi c'était très important de venir manifester tout notre soutien et pour dire à chacun que si cette entreprise a pu le faire, il était important que les autres engagés dans la filière bois puissent le faire aussi. Donc voilà, c'est un nouveau défi que j'ai lancé. 2022, date butoir, au-delà de laquelle les entreprises dans le secteur de la filière bois devront avoir ce label FSC, qui est un label de qualité, mais qui en même temps amène aussi, par ses exigences, la protection environnementale et sociale.
Pour le chef de l'État, l'année 2022 constitue la date butoir pour toutes les entreprises opérant dans le secteur bois à se conformer aux exigences de la certification FSC. L'usine de production de bois de Mévan était au centre de la visite du chef de l'État à Njoli. Le président de la République a été conduit par les responsables de la société Roger Gabon dans cette série. Objectif, apprécier les étapes de transformation des différentes essences de bois traitées pour une bonne gestion durable de la forêt. Certification qui est vérifiée annuellement par des tierces parties indépendantes tous les ans, très performantes, qui viennent vérifier tous les ans que nous respectons les critères de ces certifications, en particulier FSC. La légalité est la base d'un certificat. Bon, la loi, mais c'est pas que la loi forestière, c'est la loi sociale, c'est la loi environnementale, c'est toutes les lois de l'État qui sont nécessaires de respecter pour commencer à envisager d'être certifié. Pour le PDG de Roger Gabon, la société possède à peu près 900 000 hectares de forêt avec une production forestière de 1300 grumes par an. Ici, nous sommes sur le site de Mévang et du Haut-Tabanga. Haut-Tabanga, c'est 300 000 hectares qui se situent de l'autre côté de la route jusqu'au Mont de Cristal et en allant vers Midzik. 300 000 hectares. Avec, là aussi, historique, c'est le premier plan d'aménagement forestier au Gabon qui a été attribué par le gouvernement ici. Nous avions commencé avant la loi forestière. Dès qu'elle a été promue, nous avons pu obtenir aussitôt le premier plan d'aménagement sur 25 ans. Ça fait donc 17 ans que nous tournons dans ce territoire. Il nous reste 8 ans avant de revenir au point de départ dans le cadre de la protection et de la bonne gestion durable de cette forêt. Le secteur bois est celui qui crée le plus d'emplois grâce à sa transformation. Les entreprises forestières sont donc appelées à se certifier afin que l'économie forestière connaisse une expansion exponentielle. C'est une délégation de la société BW Énergie, spécialisée dans la production pétrolière sur les réserves du champ de Doussafou, situé au sud de Mayumba, qui est allée échanger avec le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, sur les ambitions de l'entreprise au Gabon. Nous avons vu le chef de l'État pour lui dire merci. Vous savez que Doussafou a été mise en production le 16 septembre et BW Énergie a acquis ce bloc en avril 2017 et aujourd'hui, c'est de l'huile qui coule. Donc, on a indiqué au chef de l'État les ambitions de notre entreprise et nous pensons que nous avons des projets et ces projets-là sont évidemment encouragés par le chef de l'État. L'activité de l'entreprise BW Énergie se porte bien et les responsables comptent investir $1,5 milliard dans le développement du champ pétrolier d'Oussafou. Nous voulons investir $1,5 milliard en construisant une plateforme en développant l'entièreté du champ d'Oussafou. Parce que c'est un champ qui regorge pas mal de découvertes. Le chef de l'État encourage les efforts d'investissement et il encourage les opérateurs. Dans quelques jours, on va célébrer le First Oil avec le chef de l'État. On retiendra que les responsables de la société BW Énergie ont réaffirmé au président de la République, chef d'État Ali Bongo Ondimba, leur volonté de tout mettre en œuvre pour accompagner le Gabon dans son développement.